Le temps d'une bière. Ah non, 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 mais ce soir, c'est pas du tout le temps d'une bière. Une bière, nouvelle version. C'est le temps d'un pacte. Ouah, on va se faire. Un pacte de bière ce soir. Tiens, Nico. Ouais. J'ouvre. Ah, Pardon. t'as plus prévu le décapsuleur. Vas-y doucement quand même. Ouais. Pour pas- Tiens. Yo, t'as ce qu'il faut. Alors, bah écoutez, ce soir, on invite, je suis très très content d'accueillir dans mon living room mon ami Yo Kaplan. Mais comme il est à Berlin et qu'il neige, il neige vraiment très très dru, et que je suis très empathique, j'ai mis une énorme fourrure ce soir, en cuir et en poil d'ours. Et en zibeline. Bonjour Yo, Hello. Hallo. à la tienne. À la tienne. Prost. Chin chin. Chin. Prost. Prost. Je la fais en allemand ou en français? Ben, moi, je préférais, parce que j'aimerais bien participer à l'émission, parce qu'il se trouve que Nicolas, alsacien, il parle allemand, mais moi, j'aimerais quand même bien participer parce que je comprends rien à votre charabia. Écoute. Donc, Yo Kaplan, marcheur devant l'éternel. Oui, un petit. Petit marcheur devant le grand éternel. Yo, dis donc, est-ce que tu te souviens quand on s'est rencontrés, comment? Non. Si, bien sûr. C'était un vendredi, je crois. Il faisait beau. T'avais mangé du poisson? J'avais mangé du poisson. D'ailleurs, je crois qu'il faisait même nuit quand on s'est rencontrés. Ouais, il faisait nuit, C'était un soir de janvier ouais. à Addis Abeba. Addis Abeba, ouais. En altitude, donc. Éthiopie. Et puis, ouais, je me souviens très bien. Je me souviens que t'étais pas aveugle pour moi. Je me souviens d'une tablée à deux encolures à deux encablures de la mienne. C'est ça. J'entends parler français. Donc, moi, j'étais seul depuis quelques semaines déjà. Ouais. Et je crois que je me suis levé. C'est pas trop à mon habitude. Et puis, je sais pas, vous m'avez paru sympathique. Surtout, vous parliez français et j'avais vraiment envie d'échanger avec des compatriotes. Et du coup, je crois que je suis allé, je suis venu vers vous. Ouais. Je vous ai demandé si je pouvais poser une fête. 5 minutes. Et puis, tu m'as tout de suite, toi et Lilian, vous m'avez accepté, comme ça. Donc, on a échangé, j'imagine des banalités. Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Où tu vas? Et puis voilà. Puis je crois en fait, si, je me souviens qu'on avait tous les deux l'envie d'aller, tous les trois envie d'aller à Arras. C'est mon projet aussi. Ouais. Moi, c'était moins Rimbaud que les Hyènes. J'avais fortement envie de voir les Hyènes. J'avais vu une émission sur Arte et ça m'avait carrément surpris. J'avais vraiment envie d'aller voir ces animaux qui pénètrent dans la ville le soir. Et du coup, on s'est filé le rencard le lendemain. Genre, c'est tôt. Tu m'as dit, écoute, si t'es là, tant mieux. Si t'es pas là, Ouais. Alors, moi, j'ai envie de préciser que t'arrivais d'Égypte à l'époque, par tous les transports en commun, à pied, en autostop et autres. T'avais traversé l'Égypte, le Soudan, ce qui est quand même un peu rare comme destination, et t'étais rentré en Éthiopie par la frontière soudano-éthiopienne. Et il t'était arrivé une mésaventure quelques jours avant que l'on te rencontre, me semble-t-il. Est-ce que tu veux en parler ou faut la taire? Oui, depuis, je l'ai exorcisé. Donc, j'étais à Gondar, c'est dans le nord. En ce moment, c'est un peu chaud d'ailleurs là-bas. Et donc j'arrivais du Soudan, un pays plutôt, c'est ça qui est drôle en fait. Le Soudan, on a une image un peu, un pays de l'axe du mal, assez donc anxiogène.
c'est pas du tout ce que j'avais vécu. Moi, je traversais un pays plutôt sympathique et très peaceful. Et donc, je rentre en Éthiopie, donc, et alors là, c'est un peu le choc, un vrai choc culturel, quoi. Rien à voir entre ces deux pays. Un pays, l'Éthiopie, donc, un pays tout d'un coup qui grouille, du monde partout, des gargotes, de l'alcool coulé à foison. Là, c'était vraiment le temps d'une bière. Et donc, j'arrive à Gondar, j'y passe quelques jours, je suis arrivé, je crois, justement, le 31 décembre, donc, on allait fêter le nouvel an, dans quelques heures. Ouais. Et j'y ai passé 2-3 nuits jusqu'au moment où, un soir, donc, j'avais pris l'habitude de sortir un peu seul dans ces petites gargotes, et puis je suis rentré un soir, vers mon hôtel, nuit sombre, et je dépasse un groupe de Lascar, et tout d'un coup, écoute, c'est l'agression, donc je me suis fait braquer en fait un peu tout ce que j'avais. On m'a fait une côte, je me suis retrouvé sur le qui-vive, j'ai perdu connaissance. Ouais, c'était bien 5. Et puis voilà, donc ça, du coup, mon appareil photo, mes billets, mon téléphone, tout est parti. Et je me suis retrouvé en Éthiopie un peu comme ça. C'était un drôle de sensation. Bon. Et j'ai passé après une semaine, je pense, une petite semaine avant qu'on se rencontre. Finalement, j'étais un peu comment on peut dire, le mot. J'ai essayé de redescendre un peu pour pas trop déprimer. Et puis voilà, donc j'arrive à Addis Abeba et quelque part le premier soir, on se rencontre. Donc voilà, j'étais un petit peu ton itinéraire avant la rencontre. En tout cas, je veux dire, c'était quelques secondes de plus d'étranglement et t'étais pas là, quoi. Bon, voilà, c'est la vie. Ouais, c'est assez marrant, ouais. C'était ma première expérience. Je me suis senti partir, ouais. En fait, je me suis réveillé sur le sol et je sais pas combien de temps je suis resté inanimé. Ouais, avant de reprendre connaissance. Et voilà, du coup, il y avait un avant et un après le voyage. Mais finalement, la suite était pas mal. Hein. Je crois que je l'aurais jamais rencontré sinon. Et puis je sais pas, en finale, j'ai voyagé plus léger. Ah oui, beaucoup plus léger, oui. T'avais plus grand-chose. Ouais, mais bon, en même temps, voilà. Non, mais finalement, c'est un moment fort, mais avec le temps, j'en garde pas un si mauvais souvenir que ça. Mais moi, j'en garde un très très bon souvenir. Et on a développé une amitié. On a voyagé un petit peu ensemble. On est allé dans le nord de l'Éthiopie ensemble. Et on a passé une soirée à observer les hyènes. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Qui se lavent pas vraiment les dents parce que franchement, moi je les ai pas vus. Mais alors sur le plan olfactif, c'est très impressionnant. Ah non, mais les hyènes, c'était vraiment un truc. Parce que, en fait, il y avait ce fameux documentaire Arte sur les hyènes de Harar, donc la ville où Rimbaud y a passé les 10 dernières années de sa vie, je crois, au moins. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, on sentait le documentaire tout poli, tout propre, tout lisse. Enfin, moi, j'y suis allé une nuit avant vous, en fait. J'avais vraiment envie d'y aller. Et en fait, il y a des bus, des gros cars de touristes qui débarquent. Ouais, c'est ça. Donc, ils prennent même pas le soin de couper le moteur. Et donc, on attend les hyènes. Enfin, c'est une sorte de rituel quotidien, journalier là-bas. C'est une façon, pour tous les guides de faire un petit peu de dollars. C'est ça. Et donc, on les attend. Et puis, les hyènes qui n'arrivent pas. Et tout d'un coup, elles débarquent. Donc, ils les nourrissent avec des carcasses de chiens morts ou des restes de boucheries locales. Des restes de touristes, non? Ah, mais on était une 50aine de touristes à attendre la hyène dans la nuit. Ah ouais. Et puis après, vient le moment du bac. Par contre, nous, on y est retourné le lendemain avec Lilian, mais un autre spot dans la ville. Et c'était drôle aussi, puisqu'on était là depuis 2 heures, en fait, et
on les attendait et puis elles venaient pas. Il y avait que nous. C'était vraiment pas du tout un endroit touristique. Ouais, pas du tout. Et puis On n'y croyait plus du tout. Non, mais je croyais pas. C'est chose, et tout d'un coup, c'est drôle, ouais. Tout d'un coup, on se retourne, on fait, mais, hey, c'est quoi ça? Mais c'est mienne. Ça regarde. Puis du coup, ça a duré, je sais pas, ouais, aussi 10 minutes. Elle est arrivée, comme de chien apprivoisé, en fait. C'est ça. Et Ouais. grand chose de sauvage, mais bon, on a souscrit à la carte postale. Ouais. Et moi, j'essayais de l'approcher, je me rappelle, j'avançais tout doucement et Lilian me dit non, 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 approche-toi pas, Jean-Pierre, approche-toi pas. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un peu absurde, mais en fait, c'est ça aussi qui est génial. Et, enfin, c'est pas, voilà. Moi, enfin, c'est un peu aussi d'ailleurs comme ça que je prends le voyage, quoi. C'est-à-dire que tu vas des fois avec une idée en tête, un truc, une idée reçue, et puis finalement, rien ne se passe tel quel, et puis voilà, enfin, tu déconstruis un voyage, peu le truc. Et finalement, enfin voilà, c'est une scène assez banale en fait. Voilà, vu de loin, vu d'ici, on a l'impression qu'on était dans un, enfin, je sais pas, je m'attendais à un truc assez énorme, et puis non, c'était juste. Non, mais en fait, tout est quotidien en voyage, tu vois. Les gens, quand tu leur racontes un quotidien qui a une autre couleur, ils ont l'impression que c'est pas un quotidien. Moi, quand je rentrais de mes 2 ans de voyage, j'ai fait ça plusieurs fois. Mes amis me disaient, raconte-nous ton voyage. Mais je disais, mais j'ai pas grand-chose à raconter, vous savez, même voire rien, parce que c'est pas un voyage, c'est du vécu. Enfin, c'est un quotidien le voyage, comme partout, quoi. C'est 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 la suite d'ici et voilà. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, si tu veux te faire remarquer en tant que voyageur, tu peux isoler 2, 3 phénomènes, mais c'est la même chose dans ton quotidien. Moi, je suis à la Boule avec les amis en Ardèche. Je sais pas si je cherche bien aujourd'hui, je pourrais par exemple mettre la loupe sur un tout petit événement qu'on a vécu de manière insignifiante, le grossir, et le raconter, partir demain en Afrique et dire, ouais, j'ai vécu un truc dans un village en Ardèche, incroyable. J'ai trouvé un scarabée sous le banc, et puis patati et patata. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça, c'est J'ai juste. demandé un pain au chocolat. Et en fait, c'était une chocolat. Non, non, c'est une blague nulle. Je disais, j'ai demandé un pain au chocolat. Et en fait, ça veut dire chocolatine. À chocolatine. Bon, alors moi, je voudrais revenir à un yo qui est quand même un peu singulier. Notre yo est un grand marcheur. Bon, un marcheur, il n'aime pas les grands superlatifs. En tout cas, tu as fait bien d'autres voyages en marchant, mais ces 3 dernières années, tu as traversé 2 fois la France en diagonale, du style, je crois, frontière d'Allemagne ou frontière du Luxembourg, le premier. Parti de Schengen, le premier, Ah ouais. c'était il y a 2019, je suis parti de Schengen et donc du coup, je suis jusqu'en Espagne, au-dessus du cirque Gavarnie. Donc, Ouais. donc c'était un peu, enfin, les géographes l'appelaient à l'époque la diagonale du vide. Ah ouais. J'aimais bien, même si, bon, ils sont revenus un peu sur le terme parce que c'est un peu ostracisant pour toutes les personnes qui y vivent. Mais donc, voilà, donc je suis passé par la Lorraine, le Morvan, le Massif central, le Quercy, jusqu'aux Pyrénées. C'est un très très chouette voyage. Et vu que j'étais sac à dos? Oui, tout à pied, sac à dos, tente, même si j'ai de temps en temps fait quelques gîtes ou chez l'habitant. Et comme je te dis, j'ai recommencé septembre dernier, là, septembre 2020 jusqu'à fin octobre. Là, maintenant, oui, et ton deuxième voyage, c'est donc le nord de la Bretagne jusqu'à Nice. C'est ça. Donc là, j'ai commencé à Roscoff pour finir à Nice. À Nice, le jour de l'attentat là, ah oui. Du prêtre et de ses assistants. Ouais. Et ouais, à peu près à chaque fois, à peu près toujours un mois et demi, quoi.
Ah oui, 1 mois et demi de marche quand même à chaque fois. Ouais. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est mes 2 grands voyages à pied. Donc c'était en France. Et Et avant, oui, oui, vas-y, dis-moi. mais pourquoi tu marches, nom de Dieu? Et je ne sais pas pourquoi je marche. Enfin, C'est si, je bien, sais très pas. bien, ça va. C'est bien comme réponse. Ça me ravit. Maintenant, il va falloir que je me retrouve avec une autre question derrière. Non, mais enfin, déjà, si, parce que je me sens bien. Je sais pas, je vais dire une banalité, quoi. Enfin, un sentiment d'être, je sais pas, ouais, d'être un petit escargot avec ma maison et euh, tous les jours, je sais pas, tu construis ton petit bus et à chaque fois c'est à renouveler. J'adore ce truc de pas savoir où je vais, finalement d'avoir aussi un point final, mais d'écrire en fait, je sais pas, écrire son trajet, c'est un truc que j'aime, ouais, vraiment. T'es un pèlerin dans l'âme, en fait. Ah, il Et y a quelque chose, je veux pas dire qu'il y a il y a pas de mysticisme ou d'arrière-fond, je sais pas, religieux, non, je sais pas, pour moi, c'est un moyen de se sentir un peu entier, en fait. Vraiment tout, de réunir, de se recentrer, de vivre l'essentiel. Ouais, non, vraiment. Alors voilà, voilà. Mêler l'esprit et le corps, vraiment. waouh, Ça c'est fait très beau ça. Ouais, non, mais enfin, je le dis pas enfin, c'est quelque chose que j'ai ressenti. C'est vraiment un moment où je me sens vraiment entier, réuni. Réunis, ouais, Voilà. mais je crois que c'est vraiment le but de la marche, hein, c'est de faire rencontrer le corps et l'esprit en mouvement. Ouais. Mais c'est fou comme ça marche. En tout cas, oui, je pense chez tout le monde, mais on Oui, oui, m'a demandé qu'est-ce que tu fais de ta vie, j'avais répondu je fais juste un grand tour du pâté de maison. J'ai l'impression de m'éloigner toujours un petit peu plus d'où je viens, mais finalement toujours revenir, quoi. ouais. C'est des grands cercles autour de chez moi. Voilà. Et moi, la marche, c'est souvent source d'inspiration. Après ça, j'ai souvent envie d'écrire. C'est là que les meilleures choses ressortent après. Chez toi, c'est un peu pareil aussi. Tu as l'esprit comme ça qui va vers le monde et puis qui fait naître de nouvelles choses, de nouveaux projets derrière. Enfin, j'ai l'impression que quand on commence à marcher, on peut plus s'arrêter parce que on a tiré sur un fil et qui s'arrête jamais. Effectivement, ouais, c'est vrai. Oui, oui, non, mais alors, le vagabondage de l'esprit, enfin, là de ton corps, toi, dans l'espace, c'est vrai que l'esprit, il n'arrête pas il n'a pas vraiment de limite, quoi. Alors après, si, il y a enfin, je sais pas aussi pour toi peut-être, mais il y a toujours des espèces de trucs qui reviennent à chaque fois, comment dire, ouais, des espèces de cycles où tu revisites des pensées que tu as déjà eues, mais tu les entraînes un petit peu plus loin par moment. Alors moi, j'écris pas trop en voyage, en fait. C'est un peu dommage. Par contre, j'ai plein d'idées. Mais j'ai souvent plein de petits, enfin, je sais pas, des petits scénarios, en plus, c'est le seul, enfin, à chaque fois que je marche dans ce temps-là, j'étais vraiment seul quasiment du début à la fin. Tu croises quelques personnes, je vais pas croiser de pèlerins, c'est souvent des trajets qui sont Hors sentier battu. empruntés par des promeneurs du dimanche, mais c'est hors saison, c'est pas des sentiers, pas forcément des sentiers de randonnée, donc les seules personnes que tu croises, c'est le soir, donc c'est des moments en fait, tu te retrouves vraiment avec toi, donc Ouais. enfin, t'as tes idées, on va dire, enfin, t'es obligé d'échanger avec toi-même, donc t'es aussi obligé de te faire rire de temps en temps. Et cette Mais solitude, c'est un peu quelque chose que tu recherches? Ou ça te dérangerait pas voilà, si en pleine journée non, tu croises un groupe, tu as tendance à aller vers eux ou t'es vraiment un marcheur solitaire? non, les groupes, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer, mais non, ça me dérangerait pas non plus. En fait, j'aime bien construire des voyages sans savoir trop ce que ça va, enfin,
comme un peu avec Jean-Pierre d'ailleurs en Éthiopie, quoi. Tu laisses l'occasion un peu de revenir. Je suis pas du tout dans le non, je veux être seul ou quoi que ce soit, mais il s'avère que j'ai pas rencontré. Hormis chez quand tu frappes à la porte pour demander s'il n'y a pas une couche ou Ouais, un endroit pour dormir. Dis-moi, voilà. si tu as fait 2 diagonales, il doit bien y avoir un endroit où ça s'est croisé. Ouais, ça s'est croisé en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme à Saint-Sauve. Ah, comment? Je crois que ça s'appelle Saint-Sauve, j'ai oublié le nom exact. C'est un nom à rallonge. Je crois que c'est Saint-Sauve d'Auvergne ou D'accord. je dirais une bêtise, mais pas très loin de Clermont. Oui. Mais dans la Et montagne. tu marches comment? Je veux dire, comment tu t'orientes? Qu'est-ce que tu utilises pour t'orienter? Quel type de chemin tu Alors, empruntes? alors, grosso modo, j'ai pas de carte, donc je fonctionne avec mon pauvre petit iPhone qui n'a plus de batterie, donc ça c'est une galère. Je téléchargeais des cartes et voilà, je m'orientais comme ça. Après c'est pareil, comme je te dis, je suis pas du tout un puriste. Enfin, Ouais. j'ai pris des rivières, par moments je suivais des routes, je traversais des champs, j'enjambais des l'instinct, quoi. barrières. Oui, À l'instant. Au feeling. à l'instant. À l'instant. J'aimais bien varier sur tous les trajets. Mm. Que du champ, c'est ennuyeux. Que de la route, c'est pénible. Donc, Oui. je sais pas, tu fonctionnes un peu à l'instinct. Tout d'un coup, il y a une belle lumière, tu vois une belle clairière qui t'attend. Tu dis, c'est celle-là, ça c'est mon chemin. Et puis voilà. Donc, peu de ville aussi. J'essaye d'éviter les Oui, gros j'imagine. agglos. Les agglos, ouais. Et est-ce que tu as eu, comment tu vis je me souviens que dans le dernier voyage, tu as eu quand même une très grosse période de pluie. Ah Et moi, je oui. suis admiratif, hein. Moi, je suis vraiment admiratif. Je sais pas comment tu fais. Tu dois être trempé jusqu'aux os. Le soir, tu dois planter ta tente, tu dois faire à manger. Tu es en pleine campagne, tout est mouillé. Quand tu développes ta tente, bah voilà, la tente doit être mouillée de la veille. Ah là, c'est un petit ver de terre pendant 3 semaines. C'est toujours humide, ouais. Ouais, bah moi, ce qui comptait justement, c'était la belle saison parce que la première diagonale, donc du Luxembourg vers l'Espagne, elle était géniale, un temps magnifique et tout. Donc je me suis dit que ça serait la même en Ça 2020 fait top. Ouais. et là, j'ai eu 3 semaines vraiment oh, non, c'était pas agréable pour dire vrai. Mais étonnamment, enfin, tu développes une troisième peau. Ah, Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je suis un peu, par rapport au froid et à la pluie, je suis un peu dans cette philosophie voilà, d'essayer d'accepter vraiment les éléments tels qu'ils sont, plutôt que d'essayer de toujours les éviter. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'y fait et que voilà, Mais que bien sûr, la balade non, mais devient j'ai autre pas chose. envie de dire que c'est un truc horrible ou dur ou extra. Par contre, oui, c'était juste pas agréable et puis ça passe en fait, tout passe. Ouais, C'est ça qui est bien. mais tu as eu des moments difficiles. J'ai cru comprendre. Non, j'ai vécu des petites anecdotes, j'en ai quelques-unes, mais Oui, s'il te plaît. Oui, 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 des anecdotes. ce que j'ai adoré, là où peut-être j'ai le plus flippé, c'est quand je suis arrivé au puits de sortie, donc c'est un peu le point culminant du Massif Oui, central. oui, Et donc tu passes par la Bourboule, j'ai oublié le nom, les Monts d'Or, donc il y a ouais, la le Mont d'Or, station ouais. en bas, et puis je monte, mais il était déjà 16 heures, et puis je regardais la météo et je voyais que ça se gâtait. Mais en fait, tant que ça se gâte pas, on se dit toujours que bon, ça avance, et j'arrive donc à 1700. C'est pas énorme, mais moi je suis pas alpiniste C'est haut déjà. Ouais. et puis je suis régulier aussi, en fait, bizarrement. Et donc j'arrive là-haut et en fait la météo se gâte et vraiment en 10 minutes, comme enfin c'est des climats de montagne, Ouais. la neige, et alors là vraiment tempête de neige. Donc juste le temps Ah de ouais. poser une tente dans un endroit où il n'y a pas de plat, c'est assez délicat. J'ai quand même réussi à trouver un endroit
plutôt plane où j'ai monté ma tente et en fait, je suis rentré dans la tente à 18h le soir et j'en suis ressorti le lendemain à 9h du matin et toute la nuit, en fait, il a neigé. Et du coup, j'étais pas vraiment non plus paré. Enfin, moi, j'étais parti pour le beau temps, enfin, un automne tranquille, quoi. Donc, tu as eu très froid cette nuit-là. Ouais, il est tombé, il était au moins 5. J'avais pas de thermomètre sur moi, mais t'avais rien, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, par contre, le truc le plus bizarroïde, c'est que j'étais donc tout là-haut sur les sites, mais il y avait toujours j'avais toujours une bonne connexion Wi-Fi, donc j'étais toujours en contact avec des amis de Paris ou oui. Et ça m'amusait en fait de leur faire croire que j'allais peut-être mourir, mangé par les loups. Tu me l'as pas fait à moi, hein. Comment? Tu me l'as pas fait. Ouais. Non, je t'ai pas appelé ce soir-là. Non, c'est vrai. Je parlais. Donc tu t'es dit l'aveugle, il peut pas me sauver. Ah, mais. En tout cas, tu as eu froid et tu as eu un petit moment, honnêtement, tu as eu un petit moment de flip quand même, d'inquiétude. Bizarrement, ouais, quand même. Si. Oui. Je mentirais si mais d'un côté, j'étais ultra content de l'expérience que je vivais. C'est-à-dire que c'est un genre de truc. Oui. C'est pas l'Everest, hein, c'est pour remettre les choses dans le contexte. C'est juste Massif Central, 1007. Mais à partir du moment où tu le vis seul et tout d'un coup, tu as la neige qui, avec une dent, tu la connais pas. Oui, puis t'as pas d'équipement, t'as rien, donc voilà. J'ai mis tout ce que j'avais sur moi. Ouais. J'ai pas eu faim, j'aurais pu. Non, mais le plus drôle, c'était pour. Donc tu rentres, je te dis, à 18h et tu sors à. Donc t'as besoin de te soulager, quoi. Et donc, rien que le fait de devoir de temps en temps ouvrir la tente pour uriner, c'était folklore. T'es rigolo quand même, parce que des gens nous écoutent, tu dis pas que t'avais envie d'aller pisser. Bon, enfin, c'est pas grave. Et, oui. Tu sais que malheureusement, je sais pas, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais le temps tourne. Je suis pas tellement convaincu que ce soit le temps qui tourne, mais c'est nous qui tournons. Et comme on a un cadre particulier d'une demi-heure, que de temps en temps on crève un tout petit peu, on laisse des petites bulles, échapper de quelques secondes, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'écouter plus que d'autres, mais ça, faut pas le dire. Bon, bref, et c'est comme ça, hein, c'est les préférences humaines. Est-ce que je sais pas, tu veux nous raconter une petite anecdote ou finir? Pour la marche. Je sais que c'est compliqué, hein. Moi, je déteste ce genre de questions, Yo. Abruptes comme ça, tu vois, quand c'est pas. J'ai beaucoup de mal avec ça, donc tu as tout à fait. Ouais, je sais pas. Alors du coup, qu'est-ce que je pourrais te raconter? Je pense à des fois justement où il pleuvait et il y avait vraiment rien et j'avais pas du tout envie de monter la tente. Par exemple, le fait d'aller frapper chez les gens. Ah oui. Et d'arriver un peu penaud en leur disant bonjour, je suis marcheur, bonjour. Est-ce qu'il y aurait possible d'avoir une couche, un endroit, une grange, et puis la plupart du temps, les gens sont quand même sympas en fait dans ces moments-là, et du coup ils ouvrent grand leur maison, et tout d'un coup il y a un petit poêle au fond, et puis on t'invite à manger la soupe, et puis du coup tu rentres dans leur petite intimité, et puis ils te laissent leur lit. Puis des fois, les messieurs ils te laissent leur femme. Et puis. Ah Attends, on va laisser quelques minutes de plus. L'émission va durer un peu plus longtemps. Les messieurs laissent leur femme. Alors toi, tu refuses. Toi, bon samarin. Toi, tu refuses le dessert, que tu voulais, c'était la soupe. Qu'est-ce que je dis? T'as tiré le joker pour gagner 5 minutes de plus, mais il faut que tu te débrouilles maintenant. Il faut que tu arrives à nous, tu vois, à nous hameçonner, tu vois. Non, je suis sûr que. Oui, dis-moi. Non, je suis sûr que quand les messieurs t'offrent leur femme, toi, chevalier servant, tu dis oh non, je vous en prie, moi je suis très fatigué,
j'ai bien marché, j'ai accompli mon destin aujourd'hui, je vais aller me reposer dans mon petit coin tout seul. Hein, c'est ça, Yo? Je te connais Voilà. bien, hein? Ouais, Le repos des bras. ouais. Non, mais moi, j'ai vraiment constaté qu'il y a vraiment une grande bienveillance envers les marcheurs, mais malheureusement, c'est jamais allé aussi loin de chez moi. Je le regrette. Non, mais J'espère que ça va changer. vous avez bien compris que c'était une boutade et que ça n'a jamais été aussi loin. Oui, bien sûr. Mais non, mais par contre, voilà, qu'est-ce que tu gardes d'un voyage, sinon, enfin, le fait de marcher, le fait de s'aérer la tête, de se réunir, mais aussi ces brèves rencontres qui sont finalement juste géniales, quoi. C'est un peu des banalités, mais c'est vrai, tu gardes des visages, des trucs, des bouts de conversation, et la plupart, tu les reverras jamais, ces gens-là, mais t'as passé un bon moment, un vrai bon moment. Où je pense qu'en plus, justement, le fait d'arriver un peu comme ça, Impromptu. impromptu, ça donne souvent lieu à bah, il n'y a rien attendu, tout est très spontané, et souvent, en fait, sachant presque on se reverra pas, on se livre souvent, en fait. Et voilà, c'est un des trucs voilà, bah, ça nourrit, comme la soupe. Absolument. Donc, bah, ça me donne vraiment envie tu t'as entendu parler d'une région qui s'appelle la Touchetti? Oui, la touche à tout. On verra, on verra. Oui. Non, parce que je crois qu'on a un peu idée d'aller en Géorgie tous les deux, peut-être d'aller expérimenter un peu. Alors moi, ça me réjouit d'aller en Géorgie avec toi pour une raison très simple. Ce que j'ai entendu dans cette émission, c'est que tu as plein d'idées quand tu marches. Donc j'espère que tu me les formuleras, comme ça je te les piquerai et je pourrai écrire des bouquins. Bah écoute. T'as vu le salopard? Ouais, tu veux le copyright? Non, moi je m'en fous. Hein. Moi je pille, je suis un barbare, un pillard. Yo, j'ai envie de te dire un truc. T'as envie de m'embrasser? Non, j'ai envie de te dire que je t'aime. Bah moi aussi. Donc ça va. Mais là, on se le dira en off. On se... En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Hein? Alors, tu as vu que j'ai réussi par empathie à conserver. Je crève, mais alors littéralement, je sue de partout parce qu'on est quand même dans un appartement et il fait super chaud. Et là, j'ai une fourrure de mouton, plus du cuir sur la tête, sur le corps. C'était pour faire le malin, le clown. Enfin, tu sais, mes parents me disaient toujours arrête de faire ton intéressant. Et de temps en temps, je sors un peu l'intéressant, juste pour saluer mon papa et ma maman. Coucou papa, coucou maman. Voilà. Bon, bah, voilà, écoutez, je sens le bouc, mesdames. Pardon. Ouais, je sens la hyène, c'est bon. Yo, merci. Vous les amis qui nous écoutez, on partagera donc cette vidéo dans quelques mois parce qu'on a fait déjà beaucoup d'interviews. On mettra, parce que notre ami Yo, mine de rien, avec son air de marcheur, il compose quelquefois des petites chansons qui sont franchement, il y a quelque chose. C'est dommage qu'il persiste pas, mais voilà, c'est comme ça. Il y a vraiment quelque chose. Donc on mettra 2-3 liens vers des chansons de Yo, même si ça lui plaît pas, parce qu'il est timide. Il aime bien jouer le timide en fait. Mais tu sais, méfie-toi, moi j'ai un attaché de presse qui est redoutable, qui s'appelle Julien, qui est là-haut, et méfie-toi, toi. Il est capable de te transformer d'un seul coup en chanteur connu. Fais attention. Bah ouais. Donc on mettra des liens. Ce qui serait vraiment super, donc tu vas correspondre avec Nico, parce que c'est Nico qui va s'occuper de la vidéo. Je le dis en direct parce que c'est bien, comme ça tout le monde l'entend et c'est chouette. Tu enverras des photos. Ce qui serait super, si tu peux, serait d'envoyer un peu des photos de tes voyages que tu as fait, qui sont toujours des photos très chouettes et très rigolotes. Si tu peux envoyer quelque chose de n'importe où, ça peut être de voyages, mais pourquoi pas. Mais de tes marches à pied, ça serait génial parce que tu as toujours des trucs un peu rigolos. Et ça serait sympa que Nico en mette quelques-unes sur la vidéo qu'on est en train de faire actuellement. Messieurs, dames, on arrête de vous raconter les coulisses du temps d'impact parce que il a l'air vachement sérieux, mais il aime bien boire des packs de bière. D'ailleurs, je crois qu'on va s'en faire une autre.
Et on t'embrasse, on vous embrasse tous. Et puis, et merci de partager nos salades, parce que c'est bien de manger des salades en commun. La bise à tous. Ciao, ciao. Ciao. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.